Servir Dieu en esprit. Lecture des Écritures. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Romains chapitre 1, verset 9. Romains chapitre 8, verset 6. Numéro 1. Parmi les enfants de Dieu, beaucoup ont un fort désir de servir le Seigneur. Mais, malheureusement, ils n'ont pas encore trouvé la bonne manière de servir. Ils ne sont pas souvent endoctrinés et ils n'ont pas tort dans leur conduite. Ils ont tort dans la façon dont ils servent le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le problème? La question qui nous confronte est de savoir si le service vient de notre esprit ou de notre être intérieur. Chaque service parmi les enfants de Dieu devrait découler de leur sentiment intérieur. Ce sentiment intérieur ne fait pas référence au sentiment de l'âme, mais au sentiment de l'esprit. Qu'il s'agisse de la prière, de l'étude, de la prédication biblique ou de toute poursuite spirituelle, tout doit découler du sentiment intérieur de chacun. Même notre connaissance de nous-mêmes doit être basée sur notre sentiment intérieur. Si notre vie et notre travail sortent de notre esprit, nous sommes dans une impasse en ce qui concerne notre progrès spirituel. Nous pouvons utiliser notre pensée dans les affaires ordinaires, mais dans notre service à Dieu, nous devons utiliser notre esprit. En matière spirituelle, la première chose que nous devons faire est d'agir selon le sentiment de notre esprit. La fonction de notre pensée vient plus tard. Numéro 2. Nous ne pouvons pas servir Dieu selon notre intelligence. Nous devons le servir selon notre sentiment intérieur. Ceci n'est pas juste une question de faire la bonne chose, mais d'avoir la bonne source. Prêcher, la prière, l'étude biblique sont de bonnes choses. Mais si nous prêchons, prions et étudions la Bible selon notre intellect, nous faisons la bonne chose avec la mauvaise source. Notre voie est la mauvaise. Frères et sœurs, nous devrions suivre notre sentiment intérieur pour prier. Nous devrions suivre notre sentiment intérieur pour lire la Bible. Nous devrions suivre notre sentiment intérieur pour prêcher l'évangile et enseigner. La chose la plus précieuse parmi les enfants de Dieu est la capacité de vivre et de travailler selon notre sentiment intérieur. Nous pouvons avoir des défauts, mais tant que la source est juste et que la voie est juste, nous serons finalement épargnés et deviendrons acceptables aux yeux de Dieu. Nous devons donc d'abord nous préoccuper de la source des choses et non des choses elles-mêmes. Ce n'est pas une question de ce que nous faisons, mais d'avec quelle source nous les faisons. Tout notre service rendu à Dieu doit provenir de l'esprit. Il est normal que nous nous engagions dans des études académiques avec notre intellect, mais pour contacter Dieu et le toucher, la tête est le mauvais organe à utiliser. Nous contactons Dieu avec notre esprit. Par exemple, si nous touchons du courant électrique avec un morceau de bois, aucune électricité ne passera. Mais si nous le connectons immédiatement avec un fil, il y aura du courant électrique. Si nos prières, études bibliques, prédication de l'évangile et enseignement de la vérité équivalent au toucher du courant électrique avec un bâton en bois, rien ne se passera parce que nous utilisons les mauvais moyens. Dans chaque question spirituelle, nous devons nous tourner vers Dieu et ressentir le sentiment qu'il met en nous dans notre esprit. Nous devrions être préoccupés seulement par cela. Si nos têtes commencent à générer des jugements de notre esprit chaque fois que nous rencontrons un problème spirituel, nous n'avons aucune valeur spirituelle devant Dieu. Frères et sœurs, il y a deux manières. L'une est la voie de l'intelligence et l'autre est la voie de l'esprit. La voie de l'intelligence n'amènera jamais à toucher Dieu.
Seule la voix du sentiment intérieur amènera à toucher Dieu. Lorsque nous nous levons parmi les frères et sœurs pour dire quelque chose, nous devons faire attention à ne rien initier de notre intellect. Avant de nous lever, nous devrions demander à Dieu de laver toute notre souillure avec le sang de son Fils et demander son onction. Nous devrions dire tout ce que notre sentiment intérieur nous pousse à dire. Même si les mots sont hésitants et peut-être incohérents, les autres en bénéficieront quand même. Mais si nos paroles viennent uniquement de notre intelligence, elles ne serviront à rien même si elles suivent une séquence très logique. Frères et sœurs, les choses spirituelles sont accomplies selon le sentiment intérieur. Lorsque vous vous agenouillez près de votre lit pour prier selon la parole qui est dans votre être intérieur, plus vous priez, plus vous toucherez Dieu. Pendant que vous priez de cette façon, votre esprit peut soudainement se tourner dans une direction différente. Et vous ne pourrez plus continuer votre prière, l'expression s'arrêtera. Lorsque vous priez en esprit et en vérité, c'est comme toucher un courant électrique avec un fil. L'électricité le traversera. Par contre, si vous priez avec votre intelligence, ce sera comme toucher un courant électrique avec un morceau de bois. Rien ne passera. Un homme spirituel est celui qui touche les choses spirituelles avec son esprit et qui exerce son esprit pour toucher Dieu. Aux yeux de l'Éternel, un homme déchu est celui qui marche, parle et agit selon ce qu'il pense. Chaque fois que quelque chose arrive, la première chose que vous devez faire est de découvrir où vous êtes. Êtes-vous dans votre intelligence ou vivez-vous selon le sentiment de votre esprit? Vous pouvez penser dans votre tête que vous tournerez les choses à votre avantage et à la fin, ça ne se passe pas ainsi. Aux yeux des hommes, vous pourriez sembler très intelligent, mais là n'est pas la question. La question est de savoir quelle est votre source. Si vous vous trouvez en train de tourner comme un ventilateur ou pensez follement comme un cheval débridé, vous pouvez être sûr que vous avez tort. Vous devez d'abord demander à Dieu de brider vos pensées et ensuite vous devez écouter ce que votre esprit a à dire. Si votre esprit sent que la chose est correcte, peu importe que vous soyez incapable d'expliquer ce qui s'est passé. Par contre, si votre esprit sent que quelque chose ne va pas, cela ne fonctionnera pas même si vous pouvez vous convaincre que ce sera le cas. Supposons que deux frères se disputent et s'en vont vers un autre frère pour arbitrage. Si le frère arbitre vit dans son intelligence, il se concentrera uniquement sur les arguments avancés par les deux. Et il lui sera facile de compliquer la question avec ses propres émotions, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Après avoir écouté le cas, il peut dire que l'un a raison et que l'autre a tort. De toute façon, le jugement aurait été basé sur un raisonnement. Frères et sœurs, un chrétien qui vit selon son intellect vit toujours dans le royaume du raisonnement, même si son raisonnement n'est peut-être même pas correct. Il argumente selon son raisonnement et il porte des jugements en fonction de son raisonnement. En conséquence, ceux qui raisonnent raisonneront davantage et ceux qui ne sont pas d'accord seront plus en désaccord. Deux frères se disputent parce qu'ils sont tombés dans leur raisonnement. Si un autre frère prie pour que Dieu le détourne de son intelligence vers son esprit et ressente son esprit, il aidera les deux autres et les détournera de leur raisonnement. Nous devons réaliser que nos pensées apportent notre raisonnement et notre raisonnement convainc facilement nos émotions et notre chair. Une fois qu'un homme touche sa pensée, il touche son émotion et une fois qu'il touche son émotion, sa chair est provoquée. Si nous faisons cela, nous n'aiderons pas nos frères. Au contraire, nous les endommagerons. Que le Seigneur soit miséricordieux envers nous et nous sauve dans notre esprit afin que nous puissions sentir quoi faire ou quoi dire avec notre esprit. Ainsi donc, nous pourrions aider les autres et ainsi donc, nous résoudrons les problèmes des autres.
Numéro 3, enfin je mentionnerai deux choses. Premièrement, si nous désirons apprendre à vivre devant Dieu de cette manière, nous devons apprendre le traitement par la croix. La croix concerne notre vie naturelle, nos pensées naturelles et nos émotions naturelles. Si nos pensées et émotions naturelles ne sont pas traitées, il nous sera difficile de vivre dans l'esprit. Lorsque quelque chose se produit et que nous la confrontons avec nos pensées et émotions, nous disons généralement « Comment cela peut-il arriver ?» Cela montre que nous vivons selon nos raisons. Si nous vivons selon nos raisons, nous vivons sûrement dans notre tête. Ceux qui vivent dans leur tête vivent invariablement selon l'impulsion de leurs émotions. Si nous vivons dans notre esprit, nous ne raisonnerons pas selon des opinions, ni ne parlerons selon des émotions. Ceux qui sont sous le contrôle de l'Esprit de Dieu ont fait l'expérience du traitement de la croix. Le deuxième point porte sur la purification par le sang. Pour apprendre à vivre selon le sens de l'esprit, vous devez avoir confiance en la purification par le sang à tout moment. Plus vous êtes purifié par le sang, plus vous brillerez. Si quelque chose qui vous a souillé n'a pas encore été traité par le sang, vous serez terne et sombre. Vous devez permettre au sang de vous purifier, ainsi vous aurez la lumière. Ces deux choses, le traitement par la croix et la purification par le sang, sont des leçons nécessaires pour ceux qui aspirent à servir le Seigneur. Le chrétien ne vit pas dans l'esprit principalement parce que son intelligence et ses émotions n'ont pas encore été traitées et parce que sa souillure n'a pas encore été purifiée par le sang. En conséquence, il devient un chrétien insensé qui ne permet jamais à Dieu de le tourner vers ses sons spirituels. Nous devons prêter attention au traitement par la croix et à la purification par le sang. Et alors nous réaliserons combien nous avons vécu dans l'intelligence et combien nous avons ignoré les sens dans notre esprit. Une personne qui vit dans l'esprit est agréable à Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous guide et nous amène à vivre selon le sens de notre esprit, afin que nous puissions le servir dans l'esprit.